Il fut un temps où croire signifiait croire malgré l'absence de preuves visibles. Les premiers croyants ont accepté des vérités qui dépassaient leur époque, leur raison immédiate, leur perception. Aujourd'hui, la situation est presque inversée. On vit un moment étrange de l'histoire. Jamais les signes n'ont été aussi nombreux. Jamais les preuves n'ont été aussi accessibles. Jamais les réalités annoncées n'ont été aussi visibles. Comme si aujourd'hui, tout était posé devant nous sur un plateau. Allah dit: nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. Sourate 41, verset 53. Ce qui relevait autrefois de la foi pure est devenu, subhanallah, observable. La formation de l'être humain dans le ventre, décrite en étapes dans le Coran, est aujourd'hui étudiée et visible. La transformation du monde annoncée dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont aujourd'hui reconnaissables. Les bouleversements sociaux, la rapidité des changements, la confusion morale, tout cela est sous nos yeux. Et pourtant, le défi n'est plus de voir, parce que tout le monde voit. Le défi est de reconnaître qui est à l'origine d'eux, car Allah rappelle: ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais les cœurs dans les poitrines, dans la sourate 22 au verset 46. Nous vivons une époque de dévoilement où beaucoup ressentent un basculement. Certains découvrent soudain des réalités qu'ils ne voyaient pas auparavant, comme si, subhanallah, les voiles se levaient peu à peu, comme si, même pas peu à peu, d'un seul coup, comme si l'on sortait d'une forme d'anesthésie ou d'aveuglement. Et beaucoup disent aujourd'hui: ce n'est pas possible, comment n'ai-je pas pu voir ça plus tôt? Mais ce réveil n'est pas seulement intellectuel. Et il ne doit pas être seulement intellectuel ou rationnel, il doit être spirituel. Car quand le cœur s'éveille, il reconnaît ce qu'il avait toujours su. Et lorsqu'on a vu avec les yeux du cœur, on ne peut plus fermer les yeux sur la réalité. Si les signes sont plus visibles, alors notre responsabilité est plus grande. Sachez qu'aujourd'hui, croire ne consiste pas seulement à être convaincu intérieurement, mais croire consiste à incarner. Être des représentants intègres de cette foi du La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Être des témoins silencieux par notre comportement. Être des porte-paroles par notre justesse. Allah Azza wa Jalla nous dit: ainsi avons-nous fait de vous une communauté du juste milieu afin que vous soyez témoins pour les gens. Surat al-Baqarah, verset 143. Les gens ont soif, ils cherchent du vrai dans ce monde de faux, ils observent plus qu'ils n'écoutent. Le fait que nous soyons là aujourd'hui, à l'époque dans laquelle nous sommes, si Dieu vous a choisi, ce n'est pas un hasard. Chaque époque a sa responsabilité. La nôtre est celle de la lucidité, de la dignité et de la cohérence. Car dans une époque troublée, le croyant n'impose pas. Il apaise, il éclaire, il rassure. Et si imposition il doit avoir, c'est qu'il doit imposer le respect de par son comportement. Hier, croire signifiait croire sans voir, subhanallah. Aujourd'hui, croire signifie voir, mais reconnaître. Tout est posé devant nous, tout appelle à croire. Et peut-être que notre plus grande mission aujourd'hui n'est pas de convaincre, mais seulement d'être des preuves vivantes de ce en quoi l'on croit. Allahumma thabbit qulubana ala dinik. Amin ya rabbil alamin.